Parfois on est attiré par un lieu. Marqué par le temps et l'histoire. Inconsciemment, il nous appelle. Et il nous dit que nous avons un rôle à jouer. C'est comme si on était le messager de ces anciens résidents. Après un contact téléphonique, j'ai donné rendez-vous pour une interview. Il a accepté avec joie de me recevoir, ainsi qu'Alex, dans le parc du château. Cette rencontre a pour but d'en savoir plus sur l'architecture, mais surtout sur l'histoire de cette magnifique bâtisse avant l'enquête de nuit. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes de la... D'accord, je vous remercie pour cette interview. Bah, je vous en prie, Voilà. c'est avec grand plaisir. Merci à vous. Donc voilà, écoutez, je vous laisse Présenter un petit peu le présenter château. ce Voilà. magnifique Alors, château, s'il vous oui, plaît. c'est vrai, monsieur c'est un magnifique château. Alors c'est un château remarquable, d'abord parce qu'il est de style néo-renaissance, Oui. ce qui est quand même pas courant dans la région, ni même dans toute la France. Et donc ce château est l'œuvre en fait d'un industriel qui a en 1865, qui est venu dans la région en 1865 pour monter une usine qui s'appelait la vieille usine et qui est en fait une usine de pâte à papier. D'accord. Voilà, une papeterie. En fait, ses parents, donc c'est de père en fils, ils ont tous été meuniers ou papetiers et finalement il arrive à l'âge de 23 ans ici pour fonder cette fameuse papeterie. Cette fameuse papeterie prend de l'essor, tant et si bien qu'en 1903-1904, il crée une deuxième usine, plus importante, plus mécanisée, ce qui fait passer la production du départ de 50 tonnes par jour à 100 tonnes. Et donc, certainement, en dégageant des fonds bien importants à l'époque, il commence à faire construire ce château, en fait. D'accord, donc c'est vraiment... Voilà, bien, c'est vraiment un château familial parce que il faut savoir que M. Avaux, lorsqu'il arrive ici, alors on ne sait pas exactement si c'est tout à fait en 1900 qu'il a fait construire ce château, 1903, 1904 comme on le dit, mais toujours est-il qu'à l'époque il a à peu près 60 ans, Oui. il a 9 enfants, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des familles nombreuses et tout le monde logeait dans le château. En fait, il avait 4 garçons et 5 filles, et donc alors ce monsieur s'occupe de son château et de cette fameuse vieille usine jusqu'en 1918, car en évidemment à la Première Guerre mondiale, le général Foch qui vient en 1918 pour tirer des plans par rapport à la défense. Donc monsieur le maréchal Le Foch est venu alors pas le maréchal, le général Foch. Général C'est pas la Foch, même chose. d'accord. Le général Foch est venu donc effectivement rencontrer son homologue anglais qui était le Sir Edward Haig
Et donc, voilà. À ce moment-là, le général Foch dit à Monsieur Avaux que ce serait mieux qu'il aille à Paris quand même, parce qu'il craignait un petit peu pour lui. Et donc, voilà, pour sa sécurité, j'imagine, à moins qu'il ait besoin de s'exiler un petit peu. Et malheureusement, il ne reverra plus le château puisqu'il meurt en fin 1918 à Paris. Donc sans revoir son château. L'année suivante, en 1919, son 7e enfant reprend, alors c'est Pierre Charles, reprend le château et la direction de la papeterie. Alors, c'est vrai, au moment de la naissance de son 7e enfant, de son côté aussi, son épouse meurt en 1923. Et donc, lui-même meurt en 1932. Dans le château? Alors, probablement dans le château, oui, c'est ça. Il habite à ce moment-là, tout à fait. Et donc, à ce moment-là, le château va rester inoccupé quelques années, jusqu'au début de la guerre 39. Et ensuite, à un moment donné, les Allemands prennent possession, sont installés, voilà, la commandanture, voilà, une occupation des Allemands. Un petit château, oui. Mais il est magnifique. Il est magnifique, voilà, c'est ça. C'est pas la taille qui compte, il est très typique. Il est typique à lui-même. Tout à fait. Et j'en vois, j'ai pas, enfin, non. J'adore les châteaux et c'est la première fois que j'en vois qui est comme celui-ci qui est vraiment très typique. Ah oui, tout à fait. Avec sa tour. Absolument. Son clocheton. Il y a 3 terrasses aussi, chose qui est exceptionnelle. Tout à fait. Une terrasse à l'est, la grande terrasse qui permettait par exemple au propriétaire et à sa famille de prendre le petit déjeuner au matin. Une grande terrasse en plein sud pour le déjeuner et si vous voulez se permettre également le soir de prendre le dîner sur la terrasse ouest et donc chaque terrasse correspond à un niveau. D'accord. Au rez-de-chaussée vous avez la grande terrasse en plein sud, oui. Au premier étage vous avez la grande terrasse est et au deuxième étage la petite terrasse ouest. Voilà. Effectivement les découpes etc. D'ailleurs au début de sa construction, il y a un groupe d'architectes qui était en visite dans la région, qui a remarqué le caractère architectural majeur de ce bâtiment, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils ont trouvé que c'était vraiment de très bonne facture. On ne sait pas qui est l'architecte qui a fait ce château d'ailleurs, c'est un Parisien, mais on ne sait pas pour l'instant l'identité. Vous savez pas exactement. Maintenant on va partir du côté paranormal. Ah. C'est un peu plus délicat pour vous. Peut-être. Est-ce que vous croyez un peu au paranormal, à l'invisible, oui. À l'inexpliqué? Tout à fait. D'accord. Et quand, je suppose que vous êtes déjà rentré dans ce château. Oui, bien sûr. Je suis rentré. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? J'ai ressenti un attachement particulier à ce château. C'est vrai, c'est bizarre. Comme si c'était un appel en quelque sorte de l'intérieur en disant... Un appel. Tu pourrais préciser un peu un appel? Un appel... Oui. Pas une voix, mais quelque chose qui me fait dire non, il ne faut pas laisser tomber ce château, ne m'abandonne pas. Donc ce ne serait pas une présence, ce serait peut-être plus la pierre qui vous dirait peut-être, oui, tout à fait. L'amour de la pierre, l'amour du patrimoine, l'amour du château, absolument. Qui fait en sorte qu'il vous attire en disant non, ne laisse pas tomber, absolument, ne laisse pas tomber. Absolument, tout à fait. Parce que moi je partais dans l'idée peut-être que c'était une petite personne qui vous dirait à l'intérieur, que vous avez jamais entendu des bruits. Non, alors c'est vrai que pour la bonne et simple raison que j'ai pas pu y rester suffisamment longtemps en fait. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faudrait rester par exemple le soir ou la nuit et ça peut-être effectivement on entendrait des choses qu'on n'entend pas dans la journée, c'est clair. Surtout avec les bruits comme on a là actuellement, c'est pas évident. Et d'après vous, quelle personne pourrait être encore dedans? Imaginons. Laissons faire l'imaginaire. Quelle personne le propriétaire ou son épouse. Son épouse? Son épouse, parce que de toute façon... Elle était très attachée au lieu? Elle était très attachée. Il y a des éléments de décoration qui reprennent d'ailleurs son personnage. Oui, vous avez au-dessus de l'entrée, vous avez un visage de femme qui est son portrait en fait. Des enfants d'ailleurs, on a vu, la dernière fois qu'on avait fait un petit tour, absolument, il y avait des enfants. Tout à fait. À l'intérieur, vous aviez, à l'entrée de l'escalier, ça faisait comme une proue en fait de la vie et c'était en fait Madame Ursule Vallée donc, qui était représentée sur cette espèce de statue. Donc peut-être Madame Ursule Vallée serait encore là alors. C'est possible, tout à fait. Comme Monsieur le Duc, peut-être. Peut-être, qui sait. Donc monsieur,
Je vous remercie pour vos ressentis sur ce sujet-là. Et Oui. puis maintenant, qu'est-ce que vous allez nous conseiller, à moi et à Alex, parce que on va peut-être passer une nuit dedans. Qu'est-ce que Ouais. vous nous conseillez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que Je vous sais conseillez-vous? pas. Mettre des Entre capteurs. moi et Alex. Entre moi et Alex, que nous conseillez-vous? Ah, bah, de rester dans le silence, Dans le et puis, silence, ouais. d'aller dans différentes pièces du château. Le silence, ne vous inquiétez pas, Oui, on est passionné du paranormal, on est Oui. très respectueux des oui, lieux. oui, tout à Donc, fait. le silence, Peut-être c'est aller pas- dans le grenier, Oui. je ne sais pas, quelque endroit- part. le grenier, vous oui, nous conseillez le oui, grenier? peut-être, oui. D'accord. Et puis aussi le fameux bureau du maître de maison de l'époque, de M. Prudent Avaux, Donc, pourquoi pas, dans dans la la tour. Bretèche, tout Dans à la fait, tour. absolument. D'accord. Sinon, c'est vrai qu'il y a différents endroits. Peut-être pas du côté ouest, je ne sais pas. Cette aile ouest me paraît moins C'est ce que intéressante. vous avez ressenti. Voilà, quand vous tout à étiez fait, dedans. absolument. Et J'ai- la cave? La cave, je n'y suis jamais allé par contre. Parce que j'ai Alex, mon ami Alex. Qui adore les caves. Il adore Ah les bon? caves, Ah mais il a oui. ressenti quelque chose Ah quand il est bon? passé. C'est vrai? Il a Ah, ressenti oui. quelque chose. Ouais. Bon, il faudrait voir. Merci beaucoup. Sur ça, Merci beaucoup, monsieur. Merci Je vous en beaucoup de nous prie. avoir accueillis, Je vous en d'avoir prie. répondu Merci à. à vous. Oui, je vous en questions. prie. Oui, oui, Merci oui. beaucoup. Bah oui, voilà. Et puis bonne quête. Tout Bah, ça merci naturel. beaucoup. Ça y est, on est à l'intérieur. Donc là, on est en pleine installation. Et je me permets de passer tout de suite, d'enregistrer tout de suite parce que j'ai cru entendre un bruit venant du haut pendant l'installation. Donc là, il y a Alex qui est en train de s'affairer Préparer à ses tâches. Les tâches ingrates. Eh, C'est les tâches ingrates, ça. Hein. c'est le plus long lors d'une enquête, c'est la préparation. C'est clair. Hein? C'est le plus long. Donc le lieu est magnifique. Hein. On est venu tout à l'heure, on est venu faire un petit tour. Le lieu est magnifique. Bon, à certains endroits un peu délabrés, mais le lieu est magnifique. Il garde encore tout son charme. Regardez, les colonnes comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, là, il y a une petite gravure. Une gravure sur le haut du mur. Donc on dirait une tête de lion avec deux enfants. Je sais pas si on peut dire des anges ou des enfants. Je pensais que ce sont des enfants. Les enfants des propriétaires. Qui tiennent, on dirait qu'ils tiennent le lion par la bouche. Et qui tiennent le lion avec une sorte d'anneau dans la bouche. C'est magnifique. Donc le lieu est rempli de gravures comme ça, comme cela. Donc je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure. Donc là regardez, c'est magnifique. Attendez, je vais bouger la porte. Vous allez voir. Oh. C'est magnifique. Regardez. Regardez ça. Allez. Pour certaines personnes, ça paraîtrait peut-être banal, mais moi je trouve ça magnifique. Et c'est rempli comme ça dans tout le château. Toutes les gravures, des statues. L'ornement des pièces est magnifique. Donc là on se situe dans le hall. On est dans le hall avec la porte d'entrée ici. Donc ça c'est la porte d'entrée du château. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez ces sculptures. Regardez-moi cette colonne. Oh. On dirait du marbre. C'est du marbre ça, Alex? On dirait du marbre. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est du marbre. Je pense que c'est du marbre. C'est du marbre, hein? Ah ouais.
C'est magnifique. Magnifique. Hein. Donc voilà, ça y est. On va commencer tout doucement. Donc on entend la pluie. Ouais. Donc là, il n'y a plus qu'un train de tomber. Donc question bruit, on est servi. Ça, c'est un bon bruit polluant. Donc en espérant que ça va se calmer. Parce que ça a l'air d'être de la grêle. C'est de la grêle. Et puis aussi, il y a des trous d'air à l'extérieur, il y a beaucoup de courants d'air aussi. Pardon? Ça sent aussi qu'il y a beaucoup de courants d'air parce que les fenêtres d'en haut sont ouverts et en bas aussi. Donc on sent quand même. Bon, on va monter au deuxième. Ouais, pour mettre la fumée. Okay. Allez, c'est parti. Donc là, il y a un bruit de tous les diables. C'est de la grêle qui est en train de tomber. Quel déluge! Quel déluge! Donc là, on arrive au premier étage. C'est impressionnant. On reçoit des particules de pluie. Qu'y a-t-il? Je ressens des particules de pluie. Je ressens énormément de gouttes. Enfin, je reçois beaucoup de gouttes. Tu reçois beaucoup de gouttes? Ouais, il doit y avoir un trou dans le toit. C'est même pas la fenêtre, ça. Donc là, regardez. Encore une fois. Ces sculptures. C'est magnifique. Regardez. Regardez comme c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Regardez. Il y a une main. Une ici. C'est magnifique. Donc là on est dans le noir total. Là il y a énormément de vent. Il y a énormément de vent. Donc je sais pas où c'est pour monter. C'est par là je crois, non? Par contre, il faut faire gaffe au plancher. Je crois que c'est pas par ici. Si on commence des asperges, on est mal barré. Ah ouais. C'est énorme ici. C'est malheureux que les... Pardon? C'est malheureux que les carreaux sont cassés. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? C'est malheureux que les carreaux sont cassés. Ouais. Parce que justement, la pièce elle est polluée par l'air. On entend ça, les bruits de l'extérieur. On entend que ça. Bon, on va passer par là. Qu'est-ce que t'en penses? Par contre, je vais mettre un petit coup de lumière parce que sinon là, je vois rien du tout. Il faut au moins que j'éclaire un petit peu. Voilà. Parce que c'est... Donc là on est au premier étage. Alors, je sais plus où est-ce qu'il faut passer. Je crois que c'est par là. Donc il y a énormément de pièces. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais de toute façon on va les faire une par une. On va les faire une par une. Ok, donc là on arrive au deuxième. Voilà. En escalier du 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 deuxième. Allez. Ben. Oui.
pas la pluie? Écoute, j'ai entendu un... comme si que ça faisait un... Qu'est-ce que t'as entendu? Ça faisait... Je sais pas si c'est dans la pièce à côté ou dans le couloir. T'entendais des bruits de pas? Ça fait... Justement, c'est la pluie qui est sur le parquet ou plus... Parce que la visibilité est quasiment nulle, donc... Ouais. Le micro. Il règne une ambiance ici. C'est infernal. Alors depuis qu'on est ici, on a l'impression, depuis qu'on est rentré, on a l'impression d'être suivi. Hein, Alex? Hein? On a l'impression d'être suivi depuis le début. Oui. Mais ça... Oui. On ressent. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. On dirait que c'est une présence féminine. On sent une présence qui... Ça nous fait pas du mal, ça nous fait, ouais. mais c'est curieux. C'est assez curieux. Ou peut-être un enfant. Je pense. Bon. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la caméra? On monte au deuxième? Ouais. On fait comme on a dit? On fait comme on a dit, ouais. Je te suis. Tu me suis? Ouais. Allez, laisse-le. Comme ça, on est escalier. On est parti pour arriver au deuxième. Voilà. Donc c'est assez périlleux pour y accéder. Là, on n'entend encore la pluie. On va y aller tout doucement. Oui? Il faudrait faire super attention ici. Il ne faut pas passer ici. Pardon? Il ne faut pas passer ici. C'est strictement interdit là. Parce que là, si tu marches là, Ouais. t'es foutu. Tu tombes. Regarde. Oula, oui. Oula, attention, on va passer à travers le plancher. Là. Ouais. Effectivement. Ouais. C'est super dangereux. Ouais, par contre, on a des infiltrations. Pauvre château, il est en train de tomber en ruine. Il y a des infiltrations partout. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Aussi ici, il faut faire attention parce que là, il n'y a plus de rambarde. Il n'y a plus rien. Bonjour, je m'appelle Ben. Je suis accompagné d'Alex. Nous sommes venus vous rendre une petite visite. Sachez une chose, c'est que nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Pas du tout. Nous sommes venus ici pour rentrer en contact avec vous, car nous sommes des enquêteurs du paranormal. Donc n'hésitez pas, si vous voulez dire quelque chose, vous montrer par exemple, ou dire quelque chose, me toucher si vous voulez aussi, mais alors gentiment. Parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du mal et j'ai pas envie que vous me fassiez du mal non plus. Je vous respecte. Donc s'il vous plaît, respectez-moi aussi. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez parler. Alors je ne sais pas si de votre temps ça existait, ça s'appelle un micro. Et dans ce micro, on peut entendre votre voix. Donc n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à nous dire, nous sommes ouverts à tout. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? On entend énormément la pluie. Sur ce coup-là, pas de peau. Hein. Le temps n'est pas avec nous. Le temps n'est pas avec nous. Le temps n'est pas avec nous.
Le temps n'est pas avec nous. Vous me direz, c'est normal, on est en hiver. L'hiver il pleut, il fait froid. Est-ce que Madame la Duchesse est là, avec nous, depuis le départ, que nous sommes arrivés ici, dans ce château? J'ai l'impression, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression de sentir une présence féminine. Est-ce que c'est vous, Madame la Duchesse? Dites-nous un bruit. Faites-nous un bruit, pardon. Dites-nous quelque chose. N'hésitez pas. N'ayez pas peur de nous, on n'est pas là pour vous faire du mal. Loin de là. Par contre, je vous le demande gentiment, avec tout le respect que je vous dois, si vous voulez nous dire quelque chose, dites-le fort. Car on va risquer de ne pas vous entendre. Donc n'hésitez pas à le dire assez fort pour qu'on puisse l'entendre, pour que ce soit enregistré dans le caméscope, c'est-à-dire dans la boîte noire dans laquelle je tiens, que j'ai sur l'épaule. Donc n'hésitez pas, allez-y. Dites-nous quelque chose, dites un mot, ou faites un bruit, simplement un bruit. Ben, oui. Excuse-moi de t'interrompre, mais on dirait que ça marche dans le grenier. Pardon? Au niveau des escaliers. Oui. On dirait que ça marche. Je ne vois rien du tout. Attends, je vais mettre un peu de lumière, Alex. Oui. Voilà. Est-ce que c'est vous qu'on entend marcher? Ok. Donc là, je vais suivre un peu Alex. Donc j'ai ouvert le pas. Maintenant, ça va être à lui, hein. N'est-ce pas, mon Alex? Tout à fait, Ben. Cet endroit m'absorbe. C'est vrai? Ah ouais, je me sens bizarre. Pareil, je me sens pas Mais dans mon c'est état pas normal. méchant, Ben. C'est pas méchant. On dirait qu'il y a une présence féminine dans ce château. Dans ce château. Dans ce château. C'est apaisant, mais on se méfie quand même. Je te coupe. Tu viens de parler, je crois que j'ai entendu quelqu'un répondre dans le micro. Ah bon? Ouais. Pendant que tu étais en train de parler. J'écoute? Je sais pas. J'ai enregistré. T'as enregistré? Ouais. Eh ben écoute, peut-être. J'ai entendu parler dans le micro pendant que tu parlais. Ça fait plaisir. Donc je viens de te dire, donc j'ai entendu dans les écouteurs. Ok, parfait. Peut-être que c'est mon imagination. Je vais écouter ça. Je passe en night shot. Là, on va essayer de taper au plus.
Ça va peut-être écouter sur les bandes. Il faut écouter sur les bandes, ouais. Sur la caméscope. Ouais. Personnellement, je t'ai persuadé d'avoir entendu. Alors c'est... Je sais pas si c'est féminin ou un enfant. Ou Un enfant aussi. C'est fort possible aussi, ouais. L'analyse. Bien sûr. Peut-être que je me suis trompé moi aussi. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ah, par contre, je suis désolé de devoir mettre la lampe comme ça parce que il y a trop de débris et j'ai pas envie de me casser les je te suis. Donc là, je vais suivre Alex. C'est lui qui va ouvrir un peu le balai. L'architecture, c'est magnifique. Donc ce qu'on va faire, Alex, qu'est-ce que tu en penses? On va marcher, on va pas faire de bruit, on va rester silencieux. Ouais. Et si on entend un bruit, là, on essaie d'entrer en communication. Bien sûr. Le mieux, c'est peut-être de ne pas parler. Tu vois ce que je veux dire? De faire silence, de marcher tranquillement. Ouais. Peut-être qu'on aura des surprises. C'est fort possible. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va tout simplement nous attirer dans certaines pièces. Peut-être aussi. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Et je le souhaite. Allez, je te suis, Alex. Voilà. Un petit tour de bruit. Allez, je te suis. Pas de soucis. Bien, j'ai une petite question. Oui. Monsieur Bidou, il nous avait pas conseillé d'aller Dans le grenier, si. dans le grenier. Si. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi qu'on aille dans le grenier. Magnifique. Donc il y a énormément de courants d'air. Par contre, on va essayer vite fait de faire des plans. Regardez-moi ça, encore les sculptures. Les sculptures partout. Donc là, je sais pas si je vous l'ai déjà montré celle-là. Donc apparemment, d'après le président de l'association, Monsieur Bidot, les sculptures seraient la duchesse. Donc cette femme serait la duchesse qui habitait ce château. Donc dans ce château, il y a 3 étages. Donc, et 1, 2, oui c'est ça, 3 étages. Et le 3e étage, c'est le grenier. Donc là, nous arrivons tout doucement dans le grenier. Attention, les marches sont cassées. Ouais. Donc là, nous arrivons dans le grenier. Je suis impressionné. T'as entendu? Non. Écoute. Au fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Là, on attend une voiture au loin. Ouais. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aurait une personne qui serait décédée dans ce grenier? Sachez une chose, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Pas du tout. Nous sommes là pour essayer de rentrer en communication avec vous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de nous.
Pour une femme ou un homme? T'entends? J'entends des bruits de pas à l'escalier. J'ai entendu des bruits de pas. J'ai entendu comme si on montait les escaliers. Toi aussi, t'as entendu? Est-ce que c'est vous qui montez par l'escalier? Ça, c'est des gouttes d'eau qu'on entend. Mais, tu peux venir voir ce j'ai un visage. Ouais, Regarde. on dirait un visage. Ouais. Ça, c'est un effet Je te d'optique, sens ça. pas en sécurité dans ce bruit. Je sais pas, c'est bizarre. C'est vrai? Ouais. Je me sens pas en sécurité. On ressent une présence. On vous ressent. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Exemple, un bruit comme ceci. C'est moi. C'est toi? Ouais. N'ayez pas peur de nous. N'ayez pas peur de nous, nous sommes pas là pour vous embêter, pour vous faire du mal. Oh putain, j'ai cru voir quelque chose. Ah, j'ai eu le truc. Ah la vache. Ah, j'ai cru que c'était une personne. Là. Tu sais le... Ah ouais. Ah, Oh mon dieu. Oui, ça ressemble. Bon, bah, j'ai eu la sensation d'avoir quelque chose ici, mais je sais pas, je me sens bien maintenant. Je ressens plus rien. Est-ce que vous êtes parti? C'est la pluie. C'est la pluie, c'est des gouttes d'eau qui tombent. On redescend? On redescend. Allez. Donc là, on a été par là tout à l'heure. On va redescendre. On essaye les pièces? Ouais. Bonjour. On va dans une chambre. Ouais, on se met dans en noir total. Ouais. Donc rien de spécial ici. Allez. Je sens des courants d'air. Tu sais quoi, Alex?
sais quoi, Alex? Je sais pas si c'est mon subconscient, mais je sais pas si c'est des hallucinations, mais j'ai l'impression de voir quelqu'un depuis tout à l'heure. Moi j'ai l'impression qu'on nous suit. Ouais. Et je sais pas, ça me suit. Je sais pas. Mais c'est très très curieux. C'est une énergie très curieuse. C'est une énergie curieuse. Ouais. Qui nous veut pas de mal, j'espère. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un parmi nous, ne nous faites pas du mal, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Sachez une chose, c'est que vous avez un château magnifique. Et on a mal au cœur pour vous, qui se retrouvent dans cet état. Bon, là ici. C'est le truc qui craque. Ça va être le plancher qui craque. J'ai entendu un bruit. Est-ce que vous êtes là parmi nous? Je m'appelle Alexandre. La deuxième personne qui se trouve à ma droite s'appelle Benoît. Nous sommes des enquêteurs dans le domaine du paranormal afin de comprendre si ce monde, si ce deuxième monde, ce monde parallèle existe vraiment. Nous ne sommes pas méchants, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a une possibilité de savoir votre nom, s'il vous plaît? J'ai un dictaphone dans les mains. Je ne sais pas si vous voyez la lumière orange, mais n'hésitez pas à crier le plus fort possible. D'accord? Est-ce qu'il y a une possibilité de toucher Benoît ou moi? Gentiment quand même. Hein. Gentiment, bien sûr. Merci Alex. Pas de souci, Ben. Ah ouais. Je vais bien rentrer en communication, mais gentiment, tu vois. Nous aimerions avoir une communication de l'au-delà. Et ça serait une preuve irréversible pour les gens qui vont regarder cette vidéo. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Pour information, si ça continue, le château, si ça continue comme ça, le château va être rasé. Car nous avons assisté à 2 reprises à une assemblée générale. Et bientôt, enfin je n'espère pas, si ça continue comme ça, bientôt ce château va être rasé. Donc si vous voulez dire un mot, dites-le maintenant. Dites-moi ce que vous ressentez si demain on rase ce château. Est-ce que votre mari est avec vous? Est-ce
est-ce que votre mari vous a fait construire ce château pour vous? Si vous pouvez me dire oui, ça serait une preuve. Ben, Oui. on dirait qu'il y a du mouvement en bas. Sérieux? Ouais, c'est bizarre, mais Qu'est-ce qu'il y a gros? ça vient de côté là. De la chambre à côté. Écoute. Ça a tiré là. Ouais. On dirait que ça venait là, d'un coup c'est venu pas, ça y est. Ça Comme voyage? comme si ça faisait, regarde. Comme si ça faisait. Et c'est pas fort comme ça, comme je viens de te le faire. Hein. Oui. C'est. Tu vois? Mhm. Après, je sais pas si. Je te dis, C'est possible. on est paralysé. Enfin, C'est possible. Donc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi aussi je suis perdu, Alex. Viens, en bas. Non, c'est pas une connerie, je te jure, c'est vrai. En bas. Il y a un truc. J'ai senti quelqu'un derrière moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai senti une pression juste derrière moi. Ouais. Ouais. C'est bien ce qu'il a réagi. Hein? C'est ton corps qui a réagi. C'est mon corps qui a réagi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Faites un bruit. Dites un mot. N'hésitez pas. Allez-y. Mais ça te paraît pas curieux ce qui se passe là? C'est-à-dire? Écoute, il y a un bruit qui se passe en bas. Oui. T'étais parti dans la direction qu'on n'a pas encore été visité. Oui. Soudainement, on change de direction, on vient ici. Oui. Et on est en train de repartir en bas. Oui. Comme si qu'on devait sortir de ce château. C'est vrai, tu ressens comme ça? C'est comme ça que je ressens. Après, je peux littéralement me tromper. T'as l'impression qu'on n'est pas Mais- les bienvenus? C'est pas qu'on est bienvenu, c'est qu'on n'a rien à faire là en fait. C'est que c'est trop bizarre. C'est pas méchant, mais ça nous veut. Voilà. Vous pouvez vous en aller s'il vous plaît? S'il vous plaît, gentiment. Gentiment. C'est pas agressif, mais c'est
T'entends un bruit en bas. Et c'est un bruit, c'est pas un bruit naturel. Je sais pas, après, après par rapport aux analyses, voilà. Mais c'est un bruit, tu vois, comme ça. Et ça nous attire, excusez-moi du terme, comme des cons, on est en train de suivre ce bruit. En disant, allez-y, allez-y, voilà, je vais vous entraîner là, c'est ça que vous voulez. Vas-y, je vais t'attirer, hop. D'accord. Bah, merci. Et tu vois, ce qui se passe, c'est qu'on s'en va. On est en train de partir, en fait. Descendre. De descendre. Et en fait, la pièce, elle est presque inconnue. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, j'ai eu un frisson, je t'explique même pas. Donc c'est bizarre. Est-ce qu'il y a une autre... J'ai eu un frisson, Alex, dans la pièce en face, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Oula. Donc il arrive à 300 à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Drôle de sensation, putain. Est-ce que c'est vous qu'on entend marcher? J'ai une drôle de sensation. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer quelque chose. Ouais. Ah ouais. Ouais. De bien ou de mauvais? Aucune idée. C'est bizarre. C'est comme ça. Tu vois, ça fait genre le bruit. Bah, tu sais quoi, on va descendre, on va faire une pause, hein. Pourquoi pas en profiter, justement. Cette énergie est à son maximum. Pour communiquer avec eux. Tu as dit que ta femme il fait encore? Ouais. Il est en train d'enregistrer? Est-ce que vous pouvez dire un mot, s'il vous plaît? Attention à toi, Alex, hein. Fais pas le con. Ça, c'est moi avec mon pied. C'est ici le bureau. C'est ici le bureau, je crois. Je crois ouais, que c'est ici le bureau. Ouais, c'est ici. Attention à toi. Le parking est...
Alex, on descend faire une pause là, je me sens pas bien. Tu t'entends bien? Non. Mais on va pas prendre une risque, on va descendre. Ça va? Je me sens pas bien. Faut faire une petite pause. Ça va? Ouais, ça va. C'est juste que j'ai les jambes qui flageolent, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. Je sais pas si c'est le stress ou... Je sais pas. Je me sens pas... Je suis pas en forme. Là, je me suis fait deux gros coups de flip là, quand on était en haut. Ouais. Je pense que c'est de l'effet d'optique, mais je crois que c'est de l'effet Tu as un d'optique. stress ou un autre stress? Je me suis fait deux gros coups de stress. Avec ton stress là, ça va. Il faut qu'on fasse une petite pause. Très bien. Je me sens bizarre, fébrile, et j'ai du mal à trouver mes mots. Beaucoup de choses se sont passées. Effet d'optique. L'impression de voir des ombres. Et la certitude d'avoir eu quelqu'un derrière moi qui me regardait avec insistance. Peut-être l'accumulation du stress, ou alors quelque chose ou quelqu'un qui me fait ressentir un certain mal-être. En tout état de cause, cette pause me fera du bien, le temps de retrouver mes esprits. Depuis tout à l'heure, on entend des drôles de bruit. Comme des bruits de pas. Ou des bruits de frottement. C'est bizarre. On se sent observé. Donc ce qu'on va faire, on va faire sûrement une petite séance de spirit box. Donc j'attends qu'Alex finisse de se préparer. Et puis on y va quoi. Le pod, c'est toujours pas mis en route. Et puis tout à l'heure, on va aller vérifier pour voir s'il fonctionne toujours. Hop. C'est bon, il fonctionne. C'est jamais des fois les piles qui sont nazes. Je sais pas si vous voyez un peu la cheminée. C'est magnifique. Donc elle a été cloisonnée. Hein. Il ne faut plus qu'on l'utilise. À mon avis, ça c'est le trou qu'il y a là-bas. À mon avis, on devait mettre une horloge, je pense. Et au-dessus, peut-être un grand tableau. Vous voyez, je pense à un grand tableau. Regardez. Un tableau sûrement avec une horloge et le trou de cheminée. Par contre, il y a deux gravures avec des visages dessus. Pas très rassurant. Regardez. Je remonte de plus près. Regardez. Regardez les gravures de la cheminée. Elles font flipper. On dirait le diable. Hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Elles me font flipper ces gravures. En plus, t'avais dit une phrase assez intéressante tout à l'heure. Oui. T'avais Qu'est-ce que dit, j'ai dit, Alex? si je me rappelle bien, ces deux têtes
du diable signifie, comme c'est une cheminée et qu'on met le feu, Ouais. ça donne aussi l'impression que c'est l'enfer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal comme déduction. C'est une bonne déduction. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne déduction. Ouais. Je vais mettre la lumière. Hop. Je vais vous montrer. Il y a des peintures au plafond, c'est pareil. C'est magnifique. Alors, je vais me pencher à mort. Là. Regarde, je vais mettre comme ça. Je suis en train de me péter le dos, mais ça vaut le coup de vous montrer. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Ah, je tremble. Moi je peux. Donc, je vais filmer, ok. Tu vas filmer? Ouais, je vais filmer. Voilà, je vais vous le montrer parce que je suis en train de me casser le dos à vouloir filmer. Je vais revenir en night shot. Voilà. Merci Alex. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a des feuilles d'or. Il y a des feuilles d'or au plafond? Des feuilles d'or au plafond, regarde là. Ah bah écoute, ouais. Ah ouais. C'est comme je vois. Tu filmes bien là? Ouais. Ah, c'est magnifique. Hein. Les peintures sont. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est très. C'est quoi ce bruit? C'est très. C'est quoi ce bruit? J'entends ma tongue. Ah, c'est une songe. À gauche là. Dehors. Et excusez, il y a tellement de débris par terre. On va essayer de faire notre mieux. C'est magnifique. J'ai vu aussi pour moi la taille du miroir. Hein? La taille du miroir, c'est hallucinant. Avec un petit smiley. Ah, Ah oui, c'est vrai. Et une autre chose que je vais vous montrer absolument. Regarde, pareil. Je pense que ça doit être j'ai reculé, que ça doit être les duchesses qui ont habité les lieux, qui ont résidé dans les lieux. Regardez. Comme je vous dis que les gravures sont magnifiques. Regardez, encore une. Regardez. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Qui pourrait bien être cette femme? Et juste à côté, il y en a une autre aussi, regardez. Je vais vous montrer. C'est magnifique. Regardez. Et tout à l'heure, j'ai comparé les deux et elles ne se ressemblent pas du tout. On voit bien que c'est bien deux femmes différentes. C'est magnifique. À mon avis, ça devait être les résidentes. ouais. Ça devait être les résidentes des lieux, ça devait être Monsieur les Duclos, je pense duchesses. qu'il nous avait donné quelques informations de ce côté-là, de cette dame. Il nous Dans avait- l'interview? Ouais. Ouais. Il nous a un petit peu conseillé de bien regarder parce qu'il y a des sculptures et apparemment il y a cette dame. Comment sont rappelées sculptées? Les lumières sont magnifiques là. Pardon? C'est magnifique. C'est magnifique ici. Et dites-vous bien que c'est féminin. Je sais pas si c'est féminin. Ça c'est féminin. C'est féminin ça? C'est du plâtre, c'est féminin tout ça. Ok. C'est très vieux. Bon Alex, on est reparti? Let's go. Let's go, on fait un petit tour. Donc là, c'est la cave. Est-ce qu'on tente la cave? On tente la cave. On tente la cave, allez.
On n'est pas venu pour rien. Je suis obligé d'allumer la lumière. Parce que faut faire attention de ne pas tomber dans les escaliers. Ça va, les escaliers ont l'air dans un bon état. Allez. Alors je vous le dis, on n'est pas rassuré ici. On n'est pas rassuré du tout. Fais gaffe, c'est super dangereux, regarde, il y a une marche qui a pété. Attention Alexa. La première est fiable ou pas? La première est fiable, oui, tu peux y aller. Par contre ici j'ai l'impression que c'est un peu plus récent. Ouais. Donc il y a des vestiaires, des douches. Ça c'est des douches. Des toilettes. Là il fait froid ici. Très bien. Il fait super froid ici. Il fait super froid ici. Je vais te donner les températures. Je vais donner de température. Il fait tellement froid ici. Ah, il fait froid ici. 4 degrés. 4. 4. Avec le vent, je dirais. 4, 6. 6. C'est normal, c'est courant d'air. Avec le vent, ça C'est le vent. fait plus froid. Je vais reprendre, je vais filmer. Ça, c'est des vestiaires. Alors, la première fois qu'on est arrivé ici, on pensait que c'était des pigeonnières. Mais en fait, l'autre, non. C'est juste des parpaings. C'est des parpaings, ça? Ah, c'est des parpaings. C'est des parpaings, c'est des parpaings creuses. Ok. Bon, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pourtant, il n'y a plus rien ici. C'est dehors? Hein? C'est dehors? Ouais. Ok. Ici, non. Au sous-sol, non. Il n'y a rien du tout. Par contre, ici, ça a été cloisonné. Oula, ici, ça sent le squat, ici. Il y a des bières partout. À mon avis, ça devait être un club de foot ici. Parce que regardez, hop, arbitre. Donc ce qu'on voit ici, c'est des vestiaires, souvent de foot. Les foot? Pour le football, on voit arbitre. À mon avis, ça doit être ça. Et là, il y a un bar. Donc là, c'est la peinture et... On dirait un bar. C'est un bar. Bon. Là, changement d'ambiance. On entend de l'eau déjà. Je crois qu'il va falloir faire gaffe. Est-ce qu'on peut passer? Oh, c'est compliqué là. C'est compliqué de passer là. Oh là. Les Indiana Jones du paranormal. Attention, c'est connu par des tréteaux. Ouais. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça?
On dirait que Pas confiance ici. t'as pas confiance ici non plus. J'ai pas vraiment confiance, j'ai pas envie de m'attendre. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, je suis pas d'avis à... C'est infesté, Ben. Oui. C'est infesté de bêtes. Regarde. C'est infesté de bêtes. Regarde. Ça, c'est des moustiques. Ils ont trouvé refuge ici. Ils vont être méditer. On va pas rester ici, on va s'en aller. Pendant près d'une heure, nous avons déambulé dans le sous-sol. Sans avoir le moindre résultat. Même le K2 n'aura montré aucun signe. Alors nous décidons de remonter au rez-de-chaussée du château. C'est pas l'escalier. Par contre, ça, c'est ici des souris, ça. Il y a des rongeurs dans le coin. Mais Et là, on revient au château. Ça y est. Nous revoilà. et là on a changé totalement d'année là. Là on est Ça y est. Là, on est revenu. dans les années 30, je dirais. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, là c'est... On revient. C'est hallucinant. On revient à la pièce principale avec la cheminée. Avoir des statues, des trucs comme ça. Il est dans un Christetto. Hein. C'est Ça, c'est des gens qui ont saccagé ça. inadmissible. D'après M. Bidot, il y a des gens qui se... Pas des urbexeurs, parce que les mecs qui font du urbex, ils sont très respectueux. Ça, c'est des vandales. C'est des vandales. C'est pas des urbexeurs. Justement, les urbexeurs, c'est le sens contraire. Ils sont là pour garder les lieux dans un état impeccable, c'est tout. Ils font un peu de mise en scène avec les objets, ils prennent de super belles photos. Ça, c'est pas des urbexeurs, c'est juste des petits cons, des petits vandales, ça. Et C'est ici, il y a malheureux. rien là. Juste en face. Oui. Regarde, tu vois encore le lumière là. Ah bah ça, tous les coups, il y a du vol, là. Il y a du vol. En tout cas, c'est inadmissible. Ça me fait mal au cœur. Bon, là, on va couper, vite fait. On vous reprend après. Mais Puis, oui. Vas-y. Je vais faire un gros coup. Ça, par contre, ça, c'est pas bon, ça. Tu sais ce que c'est? Ça, c'est des mauvais présages. Ouais. Ouais. Un oiseau mort, c'est un mauvais présage. C'est ce qu'on dit. C'est un mauvais présage. on n'est pas encore passé ici. Si. Tout à l'heure, on est venu faire un tour, je crois. On n'est pas passé par là. Ça mène à la cave, si. Ah, quoique. On tente? Allez. Je vais mettre en night shot. Pour pas faire de bruit. Pour pas faire lumière gêne. Voilà. Allez. J'essaie quand même une petite lumière au cas où.
mobilette au loin. Mobilette. C'est une mobilette qu'on a entendu. Tout ça? Ouais. Non, elle est au loin. T'inquiète. C'est magnifique d'avoir la montée d'escalier apparent, c'est magnifique. C'est pas commun. C'est pas commun ça. Ah non, c'est pas commun. Avant, peut-être c'était comme ça. Hein. Ouais. Par contre là, j'ai l'impression que l'escalier est bien pourri. Fais attention avec ça. Je vais pas tomber. Assure bien tes pas. Je vais mettre en garde. Je sais pas où on est. On n'est pas passé par là. Vite un tour. C'est vite, tu veux pas. Tu veux pas. Ok. Je vais mettre son ouverte. Est-ce que le gars, il y a encore le gars brisé? Oui. Je sais quoi faire. Je sais pas. Le plafond? Non, le plafond encore. J'ai allumé la lumière. Je vois strictement rien. J'ai pas envie de passer parce que à travers. C'est un petit garçon qui a dormi dans cette chambre. C'est sûr, c'est pas. Ouais, c'est un petit garçon. Avec des motos. Super à la tapisserie. Vous avez vu? Ouais, ça donne sur un autre chemin. Ok. Le bureau. Non, c'est pas ici le bureau. Sûr. Sûr. Ok, ça amène ici. D'accord. Ok, on se retrouve là, genre de petite fontaine d'eau. D'accord. C'est vieux ça. Ça, c'est très vieux, ça. La fontaine d'eau, oui. Ça se fait plus. Ça se fait plus et. On est. Là, ça, c'est très 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 vieux. C'est bizarre parce que dans le sous-sol Regarde, regarde. des années 80, Chaud, froid. deuxième étage, années 50, Ouais. et troisième étage, là on passe des années 10 ou 20, tu vois. C'est bizarre. Et ça, c'est plus on C'est- monte, Plus on monte, plus c'est vieux. plus c'est vieux. Hein. C'est bizarre. Normalement, ça devrait être le sens contraire, non? Normalement, oui. Souvent, les archéologues, plus ils creusent, plus ils remontent le temps, normalement. Et là, c'est le sens contraire. Donc, tout à l'heure, c'est ici que j'ai eu un... Ah, c'est vieux ça. Ça. Ah, c'est vieux, ça. C'est les toilettes? Ça date de la 15. C'est vrai? Ouais. Est-ce que ça te tente? Ici. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Qu'est-ce qu'il fait? T'as entendu quoi? Un claque. De toute façon, on n'entend que des drôles de bruit ici. Ça fait que ça.
Attention à toi, Alex. Fais pas le con. Elle est magnifique la cheminée. C'est l'endroit le plus propre. Ouais. Niveau parquet. On remonte. On fait un petit tour. Ouais. Allez. J'ai flippé, encore une fois, sérieux. Mais j'ai flippé, sérieux. Regarde le papier qui bouge. Avec le vent. Oh là là là. Ah non, ouais, ça fait 3 fois, sérieux. J'avais 200 fois. J'ai eu trop peur, encore une fois. Ah, notre mémère. À travers. Hein? Marcher dessus. Ah. On va aller voir un peu. Ah, il n'y a plus de batterie. Bon, la caméra n'a plus de batterie. Donc je vous reprends, je change la batterie et je vous reprends. Donc là, on est avec Alex, on va se préparer pour une petite séance du Ghostbox, en espérant que ce sera fructueux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré le plan fixe, la caméra au 2e étage. Donc voilà, donc on l'a mis en plan fixe qui filme tout le long, tout le grenier. Et puis moi je vais me balader en filmant Alex, et Alex va poser des questions parce que Alex pour moi c'est le spécialiste de la Ghostbox, surtout la SB7. Donc je vais laisser les professionnels s'en charger, les professionnels de la Ghostbox. Et puis moi je vais me balader. Donc alors Alex, qu'est-ce que tu en penses depuis tout à l'heure? The Bluetooth device is ready to pair. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton ressenti? Beaucoup de ressenti. Ouais. C'est pas malveillant. C'est très Curieux. observateur. Ouais. On dirait pour moi, d'après ma petite conclusion, après je sais pas, c'est personnel, mais on dirait que ça hésite de venir vers nous. Mhm. Sans doute parce que ces entités ou tous ces entités n'ont pas l'habitude forcément d'avoir des gens qui communiquent avec ces esprits Puis qui nous voit débarquer et avec, qui nous voient débarquer. avec tout ce matériel en plus. Personnellement, Ben, Oui. en étant sincère, toutes les personnes qui sont entrées depuis le temps que ce château a été condamné, Mhm. c'est des gens qui ont détruit ce château. Mhm. Donc il n'y a aucun respect. Hein. Ils ont, voilà, c'est des malfrats, c'est des personnes qui ont tout cassé. Mm. T'as vu l'état du château, l'intérieur, ils ont même cassé des statues, quoi, du verre, ça fait mal au cœur. C'est maintenant, tu vois, en voyant ça qu'on comprend le probable subido. Exactement. Pour dire, voilà, il faut rénover ce château, il faut le garder parce qu'il est en train de tomber en ruine, on est en train Exactement. de faire du vandalisme. C'est terrible. Mm. Et justement, ces entités, que ce soit la comtesse ou le mari de la comtesse ou
plusieurs, certaines de ces entités, on ne sait pas, ont sans doute, voilà, ils voient 2 mecs arriver dans ce château. Première chose qui rentre, genre, ça y est, mon château va être détruit, encore une fois. Et là, tout soudainement, tu te vois, toi Ben, moi Alexandre, dire bonjour dès qu'on rentre, on se présente. Bien sûr, c'est le minimum de respect. Elle passe sa tête, C'est toujours se c'est ce présenter. que j'ai ressenti, elle passe sa tête, elle doit se dire, il me parle. Ouais, il nous parle, il Depuis- s'intéresse à nous. Depuis des années, personne m'a écouté, et là, 2 personnes m'écoutent. Et là, il y a commence, et c'est peut-être pour ça que ça nous suit, mais ça n'ose pas parce que je pense que je pense sans doute c'est un esprit très curieux. Non, ça va, en fin de compte, Ce qui est impressionnant, Ben, tout à l'heure, Oui. excuse-moi de t'avoir coupé, tu te rappelles, on a eu une même flash. la dame avec La dame. la dame avec une robe blanche et en dentelle. C'est ce que je pensais. On a eu le même flash On est en même temps. En bas, au niveau de la cheminée. D'où qu'il y a la cheminée, d'où qu'il y a le visage du diable. Ouais. J'aime pas ce dire mot-là dans un grenier. Ouais, c'est clair. Et puis soudainement, j'ai eu un flash, je sais pas comment vous dire, d'une femme On l'a eu tous les deux en même temps. vêtue d'une robe blanche. En Mais dentelle. c'est dans la tête, hein, c'est ça en fait. C'est On l'a dans pas la vu, mais c'est dans notre Ouais. tête. On s'est imaginé un truc. Enfin, je me suis imaginé un truc. Ben, Et on moi, l'a il vu, me- et on l'a vu au même endroit, à côté, au pas de la au porte, pas de la porte. à côté de la cheminée. On a eu le même flash. Ouais. Et là, tu C'est me un truc- regardes ça, et c'est tu un me truc dis, de malade, ça. écoute Alex, c'est ça qui m'a resté, ça va me rester gravé. Tu me dis, écoute Alex, je viens d'avoir un flash. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire. Et là, soudainement, tu me dis, j'ai vu une dame vêtue de blanc. Mais à mon avis, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un et elle nous a fait ressentir sa présence. Voilà, tout bêtement. Et comme tu m'as dit tout à Elle l'heure. nous a pas fait ressentir physiquement, Exactement. mais elle nous a fait ressentir mentalement Ouais. sa présence. Voilà, Oui. tu vois. Non physiquement, mais mentalement. Exactement même. C'est ce que j'ai ressenti Et aussi. apparemment, elle ne veut pas du mal. Elle veut pas du mal. Mais on ressent, je sais pas, là, je peux pas, non, je crois pas que c'est un enfant. Je pense vraiment à une femme. Une Je femme. sais pas pourquoi. Ouais. Alors peut-être les gravures qu'on a vues au niveau du mur, Sans doute. Aussi par rapport à. en haut, tu sais, au Ouais, niveau, ouais, des, ouais, au niveau du haut des portes, dans la pièce principale. Mais je pense pas, non. Non, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une présence féminine. Comme apparemment, elle est curieuse, elle nous suit. Et voilà quoi. D'ailleurs, tu vois, en ce moment même, je ressens sa présence. C'est pour ça. C'est. Tu me crois ou pas? Tu sais comment. Tu m'avais dit un truc tout à l'heure, c'est Ouais. de la transmission de données, enfin de la transmission de pensée. Ouais. Quand tu m'avais dit. J'ai changé un sujet totalement différent à ce que tu viens de dire tout à l'heure, un instant. Mais au moment quand tu m'as dit par rapport à la dame, Ouais. vêtue de blanc, j'ai dit, je t'ai coupé tout de suite et je t'ai dit, elle Tu- avait des dentelles. Ouais. Est-ce qu'elle avait Des une robe, broderies, c'est des broderies. broderies et dentelles sur le côté. Et là, on a compris tout de suite qu'on a vu à peu près la même chose. Hmm. Mais c'est inconsciemment. C'est ça qui est Mm. impressionnant. C'est inconsciemment. Et on l'a eu en même temps. Et en même temps. En même temps et au même moment. Et franchement, c'est, on va dire, 1 minute Hmm. avant. Et il y a eu 1 minute ou 2 minutes de décalage. Ouais. Et c'est ça qui est impressionnant. Bah, en parce fin de compte, au début, je me suis dit, c'est mon imagination ou pas. C'est pour ça que j'ai voulu t'en parler, pour savoir si c'était peut-être mon imagination. Et t'as confirmé, en fin de compte, Bah, ma pensée, quoi. T'as confirmé ce que je pensais. c'est. Mm. Ça reste toujours un mystère. C'est Ah, c'est un mystère. Hein. c'est pour ça qu'on est des grands passionnés. Bon. Waouh, waouh, waouh. On se l'a fait cette On séance se l'a fait. Allez. Alors forcément par rapport à la Spirit Box. C'est toi le spécialiste de la Spirit Box. Alors. C'est pour ça que je te laisse carte blanche, c'est toi qui gères. Alors la Spirit Box SB7, c'est une radio modifiée. Donc cette radio fera un balayage. D'accord? Donc Benoît, par rapport à ta SB7, tu as enlevé Oui. l'antenne. Et je trouve que c'est une Et j'ai enlevé l'antenne. Ouais. super belle idée. Parce que moi personnellement, j'ai essayé avec l'alu, c'est de la connerie. Moi j'ai essayé. Au contraire, quand tu mets de l'alu et tu mets ton antenne touche l'alu, ça Jamais reste essayé. toujours une antenne et ça reste conducteur. D'accord, ok. Mais j'ai fait le même principe sur la 11. Ce que tu as fait, c'est super bien parce que tu as complètement déconnecté cette antenne pour qu'il n'y a pas de liaison de radio. J'ai fait exprès, ouais. Et il y en a quand même, même moins, largement Beaucoup moins. moins, beaucoup moins. Et ça me fait penser à la SB11 en fait, tout simplement. Et la SB11, j'ai retiré l'antenne aussi également. Et t'as- ouais. C'est parfait. Donc là, j'ai fait la totale. Voilà. Bon, Donc, allez. si vous avez une SB7, enlevez une antenne. Voilà. On y va?
Bonjour. Je m'appelle Alexandre. Tu crois si je croyais que j'ai cru entendre bonjour tout de suite? Oui. J'ai une drôle de sensation. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Juste à côté de moi, il y a Benoît. Tout à l'heure, on s'est présenté par rapport à la SB7. Je voudrais simplement vous poser une petite question, n'ayez pas peur. Je trouve que c'est très important, communiquer, profitez-en. Parce que je pense que vous n'avez pas eu assez l'habitude, enfin vous n'avez pas eu l'habitude de voir des gens vous parler. Donc profitez-en. Donc nous sommes des enquêteurs dans le paranormal et on essaie de rentrer en contact avec vous, d'accord, pour essayer de comprendre cette histoire. Savoir aussi comment vous vivez à votre époque, tout simplement. Donc pouvez-vous me dire tout simplement votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que votre mari a construit ce château pour vous? Est-ce que vous avez peur de nous? Avez-vous peur de Benoît? Ou est-ce que vous avez tout simplement peur de moi? Je mets des frissons. J'ai des frissons même. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On a entendu quelque chose, mais je sais pas quoi. C'est toujours la même personne. Hein. Toujours la même personne, même voix, même intonation. N'ayez pas peur, venez vers nous. On est bon. On est bon. C'est quoi? J'ai pas compris. Hein? Hein? Les migrants? Ah ouais? On était migrants? Déjà, ils ont venu dormir ici. Peut-être. Hein. Pas possible. Les migrants. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Hein? J'ai des frissons. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pénétré dans ce château pour dormir dans ce château? Pouvez-vous me dire oui ou non, s'il vous plaît? Ça vous dérange qu'on est dans ce grenier? Ça vous dérange qu'on est dans ce grenier? Connaissez-vous Monsieur Bidot? C'est grâce à lui que nous sommes là. Cette personne se bat tous les jours pour rénover ce château. Il se bat avec la mairie, la commune. J'ai cru voir quelque chose. C'est mon imagination, c'est ça. C'est la fatigue, ça commence. Connaissez-vous Monsieur Bidot?
les autres. Il parle. Il nous parle. Les autres. Il parle. Il nous parle. Monsieur Bidot, vous parle. Monsieur Bidot vous parle. Il vous parle quand il vient ici. Rappelle-toi, Monsieur Bidot, quand il était derrière le château, il nous disait, il parle à ce château. Ouais. Quand il fait le tour, il parle. Exact. Il disait qu'il vous parlait. Exact. Toi, il parle. Exact. Il disait qu'il vous parlait. Exact. Waouh. Vous pouvez... Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous entends parler. Profitez-en, s'il vous plaît. Vous savez qu'il vous veut que du bien. Il vous veut du bien. Il veut garder ce château. Nous sommes en communication avec le mari de cette comtesse. Je suis sûr à 100%. Est-ce que vous savez qu'il se bat pour ce château? Le général Fox. Foch. Le général Foch. Paris. Paris. Est-ce que c'est vrai que le général Foch est déjà venu ici? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez déjà accueilli? Il y a des déplacements où je sens. On est en train de monter là. On est en train de faire monter le jeu. Le K2 s'est déclenché. Le K2 s'est déclenché, Ben. Ben, le K2 s'est déclenché. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2? Ben, Allez-y. On ressent votre présence. On sent votre présence, monsieur. On va bouger, on va mettre là-bas. Bonsoir. 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 bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous voulez que je pose cet appareil que je tiens dans mes mains? Comme ça, vous serez un peu plus à l'aise pour parler. Ça vous dérangerait pas? Est-ce que vous voulez que je le pose? D'accord. Je le pose. D'accord. Je crois que ça veut dire oui. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'on a entendu Merci là. pour votre réponse. Je le pose. D'accord. Je vais mettre à côté de Benoît. D'accord. Je vais m'écarter. Je vous explique un petit peu, monsieur ou madame, tout simplement, que cet appareil permet de vous détecter. Ça s'appelle un K2. Vous avez une lumière verte, jaune, orange ou rouge. Quand vous allez le toucher, il y aura une variation justement électromagnétique. D'accord? Et dès que vous allez toucher, d'accord. Et dès que vous allez toucher, d'accord. Oh là 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 là. J'en touche le micro, excusez-moi. Il y a quelque chose qui vient de passer. Entre le K2 et le... Entre le K2 et la Ghostbox. Je me sens pas à l'aise là. Non, ça va. Moi, pas tellement. J'ai compris. T'as compris quoi? Fuyez. Pourquoi fuyez?
Vous avez peur que ce château soit détruit? Ou vous voulez tout simplement que ce château soit détruit, justement? Est-ce que vous êtes malheureux de voir des jeux de loisirs qui sont en train de se construire sur votre propriété? Je sais pas. Après la Ghostbox, des fois c'est d'interprétation. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Attention. Hein. Là, on a eu des preuves de Spybox, là, on peut rien dire. Ça, c'est pas possible. On peut pas nier justement la preuve, c'est pas possible. Écoutez, je vais vous dire simplement, comme ça va nous confirmer, ça va confirmer à des milliers de personnes, ça va confirmer pour moi et Benoît. Pour moi et Benoît. Excusez-moi, je suis un peu perdu, je suis un peu choqué ce qui se passe là à l'instant. Je veux tout simplement vous demander comment je m'appelle, d'accord? Comment s'appelle cette personne qui tient les lumières, les caméras? Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une caméra, c'est ça. C'est ça qui permet de vous filmer. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un micro, c'est ça. C'est ça. D'accord? Il s'appelle Benoît. Moi, je m'appelle Alexandre. Alex. J'ai entendu Alex. Vous pouvez me le redire? J'ai pas tellement bien compris, s'il vous plaît. Prenez alors là, prenez de l'énergie en moi. Prenez-moi de l'énergie. C'est ce que tu fais quand même avec ça. Prenez de l'énergie, s'il vous plaît. Prenez. C'est un peu... Ouais, je suis un peu choqué là. On est un peu choqué qu'il y a la Ghostbox. Vous voulez qu'on descende? Quoi? On a une réponse aussi. Hein? J'ai rien compris en fait. Nous n'avons pas compris. S'il vous plaît, je mets là. S'il vous plaît. Je mets cet appareil-là. Touchez-le. Passez votre main. S'il vous plaît, passez votre main. Passez votre main, s'il vous plaît. D'accord? Je vais l'attraper. On va encore l'attraper. Oh le froid. Oh le froid. Ouais. Je vais extraire un peu de la lumière. On voit bien le cadeau. Non, on voit rien, il faut que je mette de la lumière. Touchez-le s'il vous plaît. Passez votre main à travers. Vous allez monter, vous allez attraper. Touchez-le. Vous allez voir qu'il y a des lumières qui vont s'allumer. N'ayez pas peur. Ayez confiance en vous s'il vous plaît. Nous ne sommes pas méchants. Ouf. Ben, Quoi? viens voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Nous ne sommes pas méchants. Ouf. Ben, Quoi? viens voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi, qu'est-ce que t'as vu? T'as pas entendu le cri? Non, j'ai pas entendu. J'étais concentré sur le cadeau, j'ai rien entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Bon bah c'est tout, on laisse tranquille. Il a fait non. On laisse tranquille, c'est tout. Oh. Là, je suis déboussolé. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Merci pour tout. Merci pour tout nous avoir répondu. C'est très gentil. Et on va passer le message à Monsieur Bido en lui disant que bah, qu'en fin de compte, vous l'avez entendu qui vous parle. Voilà. Et vous savez que Monsieur Bido vous parle. Donc je pense que c'est un beau résultat, c'est une belle preuve à lui annoncer. Parce que je peux vous dire que Monsieur Bido tient beaucoup à cœur à ce château. Et il est en train de se battre pour pas qu'on le rase. Pour que votre demeure reste intacte. Il est en train de se battre. Et nous en fin de compte on est juste là pour essayer de confirmer qu'il y a bien quelqu'un encore qui est dans ces lieux pour que ce bâtiment continue à exister.
Et c'est sincère, c'est sincère, c'est sincère. On a mal au cœur déjà de voir dans quel état il se trouve. Et c'est pour ça qu'on se bat aussi à notre façon pour prouver qu'il y a bien quelqu'un encore dans ce château. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous. Merci d'avoir répondu à la Ghostbox. On a eu des Super beaux résultats. c'est des résultats très clairs. C'est même ému, c'est Je pense que là, je crois que c'est bon. émouvant. C'est émouvant, ça change. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec ce nom menaçant, je prends l'initiative d'arrêter cette séance de Ghostbox. Et je pense avoir pris la bonne décision, car après les analyses de toutes ces réponses, quelqu'un ou quelque chose nous prévient. Ils sont pas méchants. Peu de temps après, je mettrai également fin à cette enquête. Elle aura été riche en tout point, émotionnellement, physiquement et en résultats positifs. Dans ce château, Aujourd'hui, je suis très heureux de présenter ces résultats à monsieur. Oui, ce château a besoin de lui. Et il lui fait savoir. Les autres. il nous parle. J'espère avoir porté ma modeste contribution pour que ce château continue à exister et qu'il ne soit jamais oublié. C'est sûr, je reviendrai seul ou en compagnie d'Alexandre. Plus le temps passe, et plus je me réconforte dans l'idée que certains lieux abritent toujours leurs résidents.